Depuis le début de l'année, 11 personnes ont été tuées à bord d'une voiture par des tirs de policiers. À Sevran, Berlétan, Paris, Vénissieux, Neuville-en-Ferrain et plus récemment à Nice. Oh putain! Ces drames sont l'aboutissement d'une tendance longue. Depuis 2017, les tirs contre les véhicules ont augmenté de 40% d'après les déclarations des agents à l'IGPN. Plusieurs explications peuvent être avancées. Le comportement des automobilistes face aux forces de l'ordre, le nombre peut-être croissant des contrôles routiers qu'elles effectuent, ou encore le raccourcissement de la formation des policiers. Mais la cause est ailleurs, d'après les travaux des chercheurs Sébastien Rocher, Paul Lederf et Simon Varenne. Selon eux, il y a eu 5 fois plus de tirs mortels de la part des policiers contre les occupants d'une voiture depuis 2017. Ils l'expliquent par l'adoption, cette année-là, de l'article 435-1 du Code de la sécurité intérieure. Cette loi a assoupli les conditions de tir des policiers, notamment quand ils font face à un refus d'obtempérer. Cette scène se déroule à Villeneuve-la-Garenne le 26 janvier 2018. Après une poursuite où les policiers disent avoir été mis en danger, la voiture qu'ils ciblent s'arrête. Le conducteur s'enfuit à pied tandis que le passager, Boubacar C, prend le volant et démarre. Le policier qui lui fait face ouvre le feu à 10 reprises. Boubacar C est touché 2 fois, ses blessures sont évaluées à 45 jours d'ITT. L'agent auteur des tirs, Jonathan M, a bénéficié d'un non-lieu en application de l'article 435-1. Avant cette loi de 2017, les policiers utilisant leurs armes ne pouvaient se prévaloir que de la légitime défense. Un cadre légal commun à tous les citoyens, mais insuffisant selon la droite et les syndicats de police. Alors qu'en 2016, un couple de policiers est tué à son domicile par un terroriste à Magnanville, puis 2 agents sont grièvement blessés par un cocktail Molotov à Viry-Châtillon, la pression policière monte, et le gouvernement de Manuel Valls y cède. Son projet de loi aligne le régime légal de tir des policiers sur celui des gendarmes qui est plus permissif. La première mouture du 435-1 permet aux fonctionnaires, en cas de refus d'obtempérer, d'ouvrir le feu sur des véhicules dans le but de les empêcher de perpétrer de manière imminente des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celle de tiers. Au fil de son parcours législatif, le texte s'assouplit. Dans sa version finale, en vigueur aujourd'hui, l'article permet aux forces de l'ordre de tirer sur les véhicules dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt et dont les occupants sont susceptibles de perpétrer dans leur fuite des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celle d'autrui. La mention des atteintes imminentes, une notion qu'on retrouve dans le régime de la légitime défense, a disparu. Dans la version finalement votée de l'article, il suffit que ces atteintes soient susceptibles de se produire. C'est pour ça que le cadre d'utilisation de l'arme par les policiers est élargi. C'est précisément sur ce passage de l'article 435-1 que s'appuie la juge d'instruction pour ordonner un non-lieu dans l'affaire de Villeneuve-la-Garenne. Ce texte a aussi été retenu dans une autre affaire. Le 19 août 2017, à Chalette-sur-Loing, Louis Bicot, au volant d'une voiture, tente d'échapper à des policiers qui l'entourent. Il est armé d'un couteau et les menace, d'après les agents. Il finit par dégager son véhicule et prend la fuite. Les fonctionnaires tirent une quinzaine de fois et le tuent. Au terme de plusieurs années d'instruction, une ordonnance de non-lieu a été rendue en application de l'article 435-1 du Code de la sécurité intérieure. La famille de Louis Bicot a fait appel de cette décision. Ces affaires montrent que les agents peuvent légalement, sous certaines conditions, tirer sur des véhicules en cas de refus d'obtempérer. Mais la doctrine de la police n'est pas toujours allée dans ce sens. Dans une note de la Direction de la sécurité publique de 2009, il est rappelé aux policiers le caractère inapproprié de l'usage des armes, qui n'arrête quasiment jamais un véhicule en mouvement, mais par contre crée systématiquement un risque de blesser, voire de tuer le conducteur ou les passagers.